Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on poursuive notre étude sur la Sfirat HaOmer, sur le décompte du Homer. La dernière fois, nous avions vu ce que disait le Sefer HaChinour sur la raison de ce décompte, la raison pour laquelle on compte chacun des jours qui séparent la fête de Pessah, en tout cas le deuxième jour de la fête de Pessah, de la fête de Shavuot. On avait vu aussi ce qu'était le Homer, ce qu'était le sacrifice du Homer et ce qu'il symbolisait. J'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui la règle pour celui qui aurait oublié de compter une des nuits, qui aurait oublié de compter le Homer pendant une de ces nuits qui séparent Pessah de Shavuot. Alors, est-ce que ça y est, c'est fini, il peut plus continuer cette mitzvah, c'est terminé, il fallait compter chacun des jours, ou bien non, les mitzvot sont indépendantes, le décompte est indépendant, et si on a loupé un jour, on peut le poursuivre. Eh bien, il y a un désaccord à ce sujet entre le Rav Hai Gaon et le Baal Halachot Gedolot. Donc c'est une controverse qui s'est présentée déjà à l'époque des Gaonim. Selon Rav Hai Gaon, chaque mitzvah est une mitzvah indépendante. Rav Hai Gaon pense que si on a manqué un jour, eh bien le jour suivant est indépendant du jour précédent. Donc c'est pas un problème si on a manqué au compte, on peut continuer à compter les jours qui restent, en tout cas jusqu'à la fête de Shavuot. Ça c'est la position du Rav Hai Gaon. Et le Baal Halachot Gedolot, qui lui aussi est un sage qui vit à l'époque des Gaonim, lui pense que les 7 semaines doivent être entières, doivent être complètes. Et si un seul des jours venait à manquer, eh bien toute la mitzvah serait manquante, serait incomplète, serait imparfaite, et donc en réalité la mitzvah ne peut pas elle ne peut pas être poursuivie. On ne peut pas continuer à compter. La mitzvah justement, c'est de compter chacun des 49 jours. Si on a manqué un seul de ces comptes, eh bien on ne peut plus continuer la mitzvah. Ça ne sert plus à rien puisque il manque un des jours. Ce qu'on peut noter, c'est que l'origine du désaccord, il réside dans les psukim eux-mêmes, dans les versets eux-mêmes, puisque on dit Admi machorat ha-shabbat ha-shvi'i tisperu chamiv shimyom. Sheva Shabbatot temimot hiena, 7 semaines entières elles seront, Admi machorat ha-shabbat ha-shvi'i, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, tisperu chamiv shimyom, vous compterez 50 jours. Donc, pour le Rav Hai Gaon, le mot-clé, c'est vous compterez tisperu hamishim, vous compterez 50 jours. Chaque jour est indépendant. Chaque jour est une mitzvah. Vous compterez donc 50 fois. Chaque jour, vous le compterez. Donc chaque jour mérite d'être compté. Et peu importe si on n'a pas compté des jours précédemment, des jours avant, les jours qui restent, les jours qui suivent, méritent encore d'être comptés. C'est ça tisperu hamishim, c'est ça la phrase clé pour le Rav Hai Gaon. En revanche, pour le Baal Halachot Gedolot, la phrase clé, c'est Sheva Shabbatot Temimot Hiena, 7 semaines entières elles seront, c'est-à-dire que ça constitue, les 7 semaines constituent une seule entité, et si un seul des jours venait à manquer, eh bien les semaines ne seront pas entières, elles seront pas Sheva Shabbatot Temimot, et donc on a manqué la mitzvah, et donc on ne peut plus compter le Homer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a Rav Hai Gaon qui me dit de continuer le Homer tranquillement, normalement, et le Baal Halachot Gedolot qui me dit de ne pas continuer. Alors même si la majorité des poskim penchent plutôt comme le Rav Hai Gaon, donc on va continuer à compter, il y a un doute sur la bracha. Étant donné que peut-être quand je compte, maintenant que j'ai manqué un jour, peut-être que quand je compte, je ne réalise pas la mitzvah, je ne peux pas réciter la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvot Avetzivanu al Sfirat HaOmer, puisque peut-être que je ne suis pas en train de réaliser la mitzvah, puisque j'ai manqué un jour auparavant, ou j'ai manqué 2 jours auparavant. Donc, selon Rav Hai Gaon, c'est vrai, je dois réaliser la mitzvah, donc je continue à le faire. Par respect pour Rav Hai Gaon, je vais continuer à réaliser la mitzvah et je vais continuer à compter. En revanche, dans le doute, je ne peux pas me permettre de réciter une bracha. On a un principe, safek berachot lehakel. Quand il y a un doute sur une bracha, eh bien, on s'abstient. On s'abstient donc, par respect pour le Baal Halachot Gedolot, de réciter la bracha pour les jours suivants. Alors, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'on peut y voir 2 conceptions du temps qui s'affrontent. Il y a la conception du temps cyclique. Chaque jour, c'est un jour à part. C'est quelque chose qui revient. C'est une mitzvah qui revient. Chaque jour est donc indépendante de l'autre. Les jours se suivent et se ressemblent. C'est un petit peu le temps du Kohen qui amène son korban régulier, et
ben ha'arbaim, et on peut y voir aussi un autre concept du temps, une autre conception du temps, qui est plutôt celle du Baal Halachot Gedolot, où le temps du Homer est censé partir est censé partir de Pessah. Il évolue depuis Pessah pour arriver à Shavuot. Il y a donc un changement, il y a une évolution qui est en train de se produire, et donc chacun des jours qui passent, il est en train de nous mener vers ce dénouement qui est la fête de Shavuot. Donc ça, c'est plutôt le temps du Navi, le temps du prophète qui rappelle au peuple d'Israël ses origines et qui entrevoit déjà l'aboutissement de l'histoire et les temps futurs. Donc ces deux conceptions du temps peuvent effectivement être décelées dans ce débat entre le Rava Gaon et le Baal Halachot Gedolot. Alors qu'est-ce qui se passe si on a oublié de compter la nuit et qu'on a envie de compter pendant la journée? On sait que la mitzvah de compter au Homer, elle doit se réaliser pendant la nuit, justement aussi parce qu'on dit Sheva Shabbatot Temimot. Il faut que les semaines soient entières, et pour que la journée soit entière, il faut qu'elle soit composée d'une nuit et d'une journée. Donc je dois compter pendant la nuit pour que, au moment où je compte, eh bien je compte une journée qui va être entière, puisqu'il y aura une nuit suivie d'une journée. Si on a oublié de compter la nuit et qu'on veut compter en journée, est-ce que cela fonctionne? Eh bien, selon le Baal Halachot Gedolot et Tosfot dans Menachot, de la même manière que si on n'a pas pu moissonner l'orge de l'offrande du Homer pendant la nuit, on peut toujours le faire le lendemain matin. Eh bien, de la même manière, pour le compte du Homer, si on a oublié de compter pendant la nuit, on peut compter aussi le lendemain matin. Donc, on pourrait réciter le Homer avec bracha le jour si on ne l'a pas récité la nuit. Ça, c'est ce que penserait le Baal Halachot Gedolot et Tosfot dans Menachot. Cependant, Rabbeinu Tam, lui, n'est pas d'accord avec cette position-là. Lui, il s'appuie sur une source qu'il considère plus adaptée, qui est une Mishnah dans Masechet Megillah, qui pense que toute avoda, tout service du Beth Amikdash notamment, et d'autres services aussi qui doit être fait la nuit, n'est pas valable dans la journée. Là, si on a manqué la lecture de la Megillah de la nuit, eh bien, la lecture de la Megillah de la journée ne peut pas rattraper celle de la nuit, et ainsi pour de nombreuses mitzvot. Donc il dit, ça serait la même chose pour le compte du Homer. Si on n'a pas compté le Homer la nuit, eh bien le compte du jour ne servirait à rien, ne servirait à rien et ne peut pas rattraper le décompte de la veille au soir. Donc ça, c'est ce que pense Rabbeinu Tam. Donc là aussi, on est un petit peu dans la même configuration. Si on a oublié la nuit et qu'on compte le jour, eh bien on a Rabbeinu Tam qui nous dit, tu ne peux pas compter, ça ne sert à rien. En tout cas, tu ne réalises pas la mitzvah. Et on a le Baal Halachot Gedolot qui me dit, oui, tu peux réaliser la mitzvah. Si tu as manqué la nuit, tu peux réaliser la mitzvah le jour. Donc, dans le doute, je réalise la mitzvah, je compte, puisque le Baal Halachot Gedolot me dit que tu peux encore compter, mais par contre, je ne peux pas réciter la bracha, puisque d'après Rabbeinu Tam, la mitzvah, je ne peux plus la réaliser. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le jour suivant? J'ai manqué un compte du Homer la nuit, et je compte le lendemain, le jour, en matinée. J'ai oublié le 8e jour, par exemple, Hayom Shemona Yamim la Homer, Shem Shavua Echad Veyom Echad. Aujourd'hui, nous sommes le 8e jour, ce qui équivaut à une semaine et un jour. J'aurais dû le compter la nuit. J'aurais dû faire ce compte la nuit. J'ai oublié de le faire la nuit. Je me retrouve le lendemain matin à compter le 8e jour. Est-ce que le 9e jour, je pourrais le compter avec bracha? Alors, je l'ai compté d'un côté, j'ai pas complètement manqué la journée du 8, je l'ai compté le jour. Mais il y en a qui disent que compter le jour, ce n'est pas compter. Donc, est-ce que je peux continuer à compter avec bracha? Et là, on se trouve devant une situation qu'on appelle un safek sfeka, un double doute, un doute sur le doute. Ça veut dire que d'un côté, j'ai Rava Gaon qui me dit que même si j'ai complètement oublié le 8e jour, je peux continuer à compter le 9e jour normalement. Donc, d'après Rava Gaon, je peux compter le 9e jour avec bracha. Maintenant, le Baal Halachot Gedolot me dit non, ça doit être une entité. Tous les jours dépendent les uns des autres. Si j'ai oublié le 8, je ne peux pas compter le 9. Donc, d'après le Baal Halachot Gedolot, je ne peux pas compter le 9 avec bracha. Donc, j'ai un doute déjà. Seulement là, j'ai compté le 8 dans la journée. Donc, même si je tranche comme le Baal Halachot Gedolot qui me dit que j'ai besoin de tous les jours pour pouvoir compter, là, j'ai une position, j'ai un posek, Tosfot, dans Menachot et Baal Halachot Gedolot qui me disent oui, mais si tu as compté en journée, c'est quand même un bon compte. C'est quand même un bon compte. Et donc, j'ai pas loupé le 8e jour et je peux continuer à compter le 9e jour avec bracha.
peut-être que la halacha elle est comme Rava Gaon et que je peux dire la bracha, et même si tu veux me dire que la halacha elle est comme le Baal Halachot Gedolot, que une journée annule la mitzvah, annule la Sfirat HaOmer, là, le Baal Halachot Gedolot me dit aussi, mais que je peux compter en journée. Donc, mon compte du jour est valable. Peut-être que le huitième jour en journée, je ne peux pas compter avec bracha, mais la nuit tombée, qui sera déjà le 9e jour, là, je vais pouvoir compter avec bracha parce que j'ai ce que l'on appelle un safek sfeka, un double doute qui va dans le sens de la bracha. Peut-être Rava Gaon, et même si tu me dis que la halacha n'est pas comme le Rava Gaon, peut-être que mon compte du jour est valable et me permet de continuer la mitzvah, et donc je peux compter avec bracha le 9e jour. Alors, est-ce que le principe du safek sfeka, il peut être appliqué à d'autres doutes concernant les brachot? C'est pas évident, c'est un débat entre les décisionnaires. Et il y en a qui disent que c'est seulement pour la Sfirat HaOmer, qui est une mitzvah des Rabbanan, que je peux me permettre de m'appuyer sur un safek sfeka, mais pour d'autres situations concernant les brachot, les birkot anéanim, la bénédiction sur un gâteau, est-ce que je dois dire borémini mezonot ou pas à la fin d'un repas? Dans ce genre de situation-là, selon certains, je ne peux pas m'appuyer sur un safek sfeka dans ce genre de situation. Et d'après d'autres, eh bien, c'est l'exemple type, vu que ici, on trouve dans le Shulchan Aruch qu'un safek sfeka, qu'un double doute me permet de dire une bracha. Dans d'autres situations, ça serait comparable. Donc, c'est un débat concernant les décisionnaires. Mais en tout cas, pour la Sfirat HaOmer, c'est sûr que ça marche. Et donc, si on a compté dans la journée, et même dans la journée, même si on a compté le 8e jour après le coucher du soleil, donc peut-être que c'est déjà la nuit du 9, mais après le coucher du soleil, on est au crépuscule, on est entre le jour et la nuit, on est safek rashecha, safek enat rashecha, j'ai un doute si c'est le jour, j'ai un doute si c'est la nuit. Eh bien ça suffit pour que peut-être que ça s'appelle un compte, et étant donné que peut-être ça s'appelle un compte, je peux compter le 9 avec bracha. Donc ça veut dire que même si je n'ai pas compté le 8, ni toute la nuit, et toute la journée, seulement après le coucher du soleil, je me souviens qu'il faut compter le 8e jour, et je le fais, eh bien, à la nuit tombée, je pourrais compter le 9 avec bracha, puisque j'ai cette éventualité que j'ai pas complètement manqué le 8e jour. Donc ça, c'est la notion de safek sfeka et ce fameux débat sur la qualité du temps du Homer. Alors, est-ce que la mitzvah de compter le Homer s'impose aux femmes? Alors la Gemara dans Masechet Kiddushin affirme que les femmes sont dispensées de toute mitzvah positive, tout commandement positif qui dépend du temps. C'est-à-dire que si il s'agit par exemple de mettre une balustrade sur un balcon, c'est une mitzvah positive. Vers sita marake le gagera, tu vas faire un marake, tu vas poser une balustrade sur ton toit. Donc ça, c'est un commandement positif et ça ne dépend pas du temps. Peu importe qu'on soit en hiver, en été, quel que soit le mois de l'année, à partir du moment où il y a un problème de sécurité, il faut le régler. Cette mitzvah concerne aussi bien les hommes que les femmes. Poser une mezouza à la porte de sa maison, peu importe qu'on soit en hiver ou en été, on doit poser cette mezouza. C'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. En revanche, s'installer dans la souka, écouter le chauffard, eh bien ça ne se fait que à certains moments de l'année. On s'installe dans la souka à Soukot. Si on s'installe dans une souka à un autre moment de l'année, on ne réalise pas une mitzvah. Si on écoute le chauffard pendant le mois de Hadar, eh bien, on ne réalise pas une mitzvah. C'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Ça dépend si on est à Rosh Hashanah. Si on est à Rosh Hashanah, il y a une mitzvah d'écouter le chauffard. Si on est à un autre moment dans l'année, il n'y a pas de mitzvah. Donc, une mitzvah positive qui dépend du temps n'incombe pas aux femmes. Les femmes en sont dispensées. Par conséquent, le conte du Homer répond aussi à cette description. C'est une mitzvah positive qui dépend du temps et les femmes ne sont pas obligées de compter le Homer. Alors, ok, elles sont pas obligées. Est-ce que ça veut dire que elles ne peuvent pas le faire? Est-ce qu'elles ont le droit quand même de le faire? Est-ce qu'elles peuvent compter le Homer si elles en ont envie? Eh bien, selon la stricte halakha, ça ne pose pas de problème. De la même manière qu'une femme a la possibilité d'écouter le chauffard, d'ailleurs le minhag est que les femmes, elles aussi, écoutent le chauffard, une femme peut s'installer dans la souka, eh bien, elle peut aussi compter le Homer. Alors maintenant, il y a certains décisionnaires, des décisionnaires des poskim qui sont influencés par la Kabbalah, je pense notamment au Ben Ishraï, au Rav Yosef Chaim de Bagdad, qui déconseillent aux femmes de compter le Homer pour des considérations justement kabbalistiques, pour des considérations ésotériques. Alors c'est possible que ils estiment que, étant donné que la femme a déjà sa mitzvah de décompte
des Shiva Nekim, par exemple, elle doit déjà compter les Shiva Nekim, les 7 jours Nekim dans le cadre de la Taharat Mishpacha, de la pureté familiale. Alors peut-être que le décompte du Homer, ça ne leur correspond pas. C'est le pendant pour les hommes, donc une femme compte le Homer, ça n'est pas adapté. Donc c'est peut-être ce que pensent les Chachmei Kabbalah, les sages de la Kabbalah, et c'est ce que dit le Ben Ishraï. Mais dans l'absolu, selon un strict halakha, une femme peut parfaitement compter le Homer. Alors maintenant, si une femme peut compter le Homer, est-ce qu'elle peut le faire en disant la bracha, en récitant la bénédiction? Alors là aussi, c'est un débat. D'après Maïmonide, d'après le Rambam, une femme ne peut pas dire cette bracha puisqu'elle dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, maître du monde, Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, vetzivanu al sfirat haomer, qui nous a ordonné de compter l'Homer. Une femme n'a pas la mitzvah de compter l'Homer. Elle ne peut pas dire qui nous a ordonné de compter l'Homer, puisqu'elle n'a pas cet ordre-là. Tu ne peux dire vetzivanu que si tu es concerné par la mitzvah. Ça, c'est ce que pense le Rambam. Rabbeinu Tam, par contre, un des sages des Tosafistes, donc Rabbeinu Tam, celui qu'on a déjà cité, lui, il dit qu'une femme peut parfaitement réciter la bracha. Il dit quand on dit Asher kideshanu mevinsotav vetzivanu, qui nous a ordonné, c'est pas qui m'a ordonné à moi, non, qui nous a ordonné, nous, le peuple d'Israël. Donc une femme pourrait compter le Homer et une femme pourrait dire la bracha comme une forme de louange. Béni sois-tu Hachem, qui nous a ordonné, nous, le peuple d'Israël, de compter le Homer, et c'est pourquoi, moi, même si je n'ai pas l'ordre personnellement, je compte le Homer. Ça, c'est ce que pense Rabbeinu Tam. Alors, dans les communautés sfarades, on a plutôt tendance à trancher comme le Rambam, mis à part le fait que les femmes n'ont pas trop l'habitude, certainement, du fait de l'influence du Rav Yosef Chaim de Bagdad, du Ben Ishraï, de compter le Homer. Donc, les femmes n'ont pas trop cette habitude de compter le Homer dans les communautés sfarades, mais même si elles veulent le faire, eh bien, elle ne pourrait pas normalement réciter la bracha puisque on suit normalement le Rambam Maïmonide sur ces sujets-là. En revanche, dans les communautés ashkénazes, une femme qui veut compter le Homer peut le faire même avec bracha, puisque le Rama, Rav Moshe Isserles, tranche comme Rabbeinu Tam. Alors bien entendu, comme pour les hommes, il faudra veiller à pas manquer des jours. Ça veut dire que si on se met à compter le Homer avec bracha, il faudra être vigilant à ne manquer aucun jour, de la même manière qu'un homme ne doit pas manquer de jours du Homer, parce que s'il manque un jour, eh ben, il s'avérera que toutes les brachot qu'il a récitées depuis le début du Homer auront été des brachot levatala, des brachot inutiles, puisque à un moment donné, en tout cas selon le Baal Halachot Gedolot, puisque tous les jours du Homer sont dépendants les uns des autres. Donc, si déjà on se met à faire la mitzvah, il faut la faire bien et ne manquer aucun jour, de façon à ne pas perdre la bracha, et à être vigilant, à respecter aussi l'opinion du Baal Halachot Gedolot. Alors maintenant, est-ce que on peut s'acquitter du décompte de la mitzvah du Homer en écoutant quelqu'un d'autre? Alors l'habitude, c'est que chacun compte pour soi. Chacun compte pour soi parce que le pasuk dit Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Étant donné que le pasuk dit Usfartem lachem, vous compterez pour vous, ça laisse entendre que tu ne dois pas te laisser acquitter par quelqu'un d'autre. Ça veut dire même si tu écoutes quelqu'un d'autre et qu'il a l'intention de t'acquitter, que tu as l'intention de t'acquitter, tu t'as pas réalisé le Usfartem lachem, vous compterez pour vous. C'est toi qui dois compter pour toi-même. Donc, même si, dans l'absolu, on acquitte en écoutant le décompte de quelqu'un d'autre qui a l'intention de nous acquitter, et quand on a l'intention de s'acquitter, on est le 8e jour et il dit Hayom Shmona Yamim, je le compte pour toi, écoute-moi et tu vas être acquitté. Alors là, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais le mieux, et la coutume, c'est de compter pour soi. Et l'habitude, d'ailleurs, c'est que le Shaliach Tzibour, quand on compte au Bet HaKnesset après Arvit en Tzibour, le Shaliach Tzibour dit la bracha, il compte, et ensuite le Tzibour dit la bracha et compte après lui. Donc le Shaliach Tzibour, c'est un peu celui qui souffle au public le jour qu'il faut compter ce soir-là. Et c'est comme ça que ça se fait. Alors maintenant, c'est le minhag le plus répandu. Il y a d'autres communautés où on fait pas comme ça. Il y avait des communautés où, au contraire, c'était le Tzibour qui comptait en premier et après le Chazan, justement parce qu'on ne veut pas être acquitté par le Shaliach Tzibour. Il y a plusieurs façons de faire, mais encore une fois, le minhag le plus répandu, c'est que le Chazan compte en premier et le Tzibour compte à la suite, après. Alors, on doit aussi compter le Homer debout. Autre particularité du compte du Homer, c'est qu'on doit compter le Homer debout, parce que on dit, mais Achel Hermesh Bakama, Tachal Ispor Shiva Shavuot. À partir du moment où la serpe
va entamer la moisson, va entamer les blés, enfin pas les blés, l'orge en l'occurrence, alors vous compterez Chamishinium, vous compterez ces 50 jours. Et les Chachamim, les sages, font un jeu de mots. Il dit quand la serpe va entamer la récolte, Bakama, Kama c'est la récolte sur pied, ne dit pas Bakama, la récolte sur pied, mais Bekoma Tisperu Chamim Shinium. C'est en étant debout, en position debout, que vous compterez ces 50 jours. Ça veut dire que, par respect pour la mitzvah, il faut se lever quand on compte le jour du Homer, quand on réalise la mitzvah de Sfirat HaHomer. Alors si, malgré tout, on a compté assis, c'est valable, on est quitte de la mitzvah, et même chose, une personne âgée, une personne malade qui peut pas se lever, eh bien peut compter assis ou allongé, parce que c'est ce que l'on appelle un bediavad. C'est comme si c'était déjà fait. Ça veut dire que comme on est dans une situation de force majeure, on ne peut pas faire autrement. Donc, de la même manière que celui qui a déjà compté assis, eh bien, il a déjà réalisé la mitzvah. Celui qui ne peut pas compter autrement qu'assis, lui aussi est dans une situation de bediavad. Voilà. Donc, l'essentiel des halachot de Sfirat HaHomer. Si vous avez des questions sur ce que l'on a étudié aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.